J'étais brisé. Brisé jusqu'à la mort par cette lente agonie. Et lorsqu'ils m'amenèrent pour le jugement, je sentis que mes forces m'abandonnaient. La sentence, la terrible sentence de mort fut la dernière phrase distinctement accentuée qui frappa mes oreilles. Après quoi, le son des voix des inquisiteurs me parut se noyer dans le bourdonnement infini d'un rêve. Alors se glissa dans mon imagination, comme une riche note musicale, l'idée du repos délicieux qui nous attend dans la tombe. L'idée vint, doucement et furtivement. Et il me sembla qu'il me fallut un long temps pour en avoir une appréciation complète. Mais, au moment même où mon esprit commençait enfin à bien sentir et à choyer cette idée, et l'univers ne fut plus que nuit, silence, immobilité. J'étais évanoui. Mais cependant, je ne dirais pas que j'eusse perdu toute conscience. Dans le plus profond sommeil, non. Dans le délire, non. Dans l'évanouissement, non. Dans la mort, non. Même dans le tombeau, tout n'est pas perdu. Autrement, il n'y aurait pas d'immortalité pour l'homme. En nous éveillant du plus profond sommeil, nous déchirons la toile aranéeuse de quelques rêves. Cependant, une seconde après, tant était frêle peut-être ce tissu, nous ne nous souvenons pas d'avoir rêvé. Au milieu de mes efforts répétés et intenses pour ramasser quelques vestiges de cet état de néant apparent dans lequel avait glissé mon âme, il y a eu des moments où je rêvais que je réussissais. Il y a eu des instants, de très courts instants, où j'ai conjuré des souvenirs que ma raison lucide, dans une époque postérieure, m'a affirmé ne pouvoir se rapporter qu'à cet état
où la conscience paraît annihilée. Jusqu'au moment où un vertige horrible me pressa à la simple idée de l'infini dans la descente. Puis vient le sentiment d'une immobilité soudaine, comme si ceux qui me portaient, un cortège de spectres, avaient dépassé dans leur descente les limites de l'illimité et s'étaient arrêtés vaincus par l'infini ennui de leur besogne. Et puis tout n'est plus que folie. Folie d'une mémoire qui s'agite dans l'abominable. Très soudainement revinrent dans mon âme son et mouvement. Le mouvement tumultueux du cœur et le bruit de ses battements. Puis la pensée, et une terreur frissonnante, et un ardent effort de comprendre au vrai mon état. Tout à coup, une idée terrible chassa le sang par torrent vers mon cœur. Je fis plusieurs pas, mais tout était noir et vide. Enfin, il me parut évident que la plus affreuse destinée, celle d'être muré vivant dans mon tombeau, n'était pas celle qu'on m'avait réservée. Je suivis le mur de près, marchant avec méfiance. Cette opération, néanmoins, ne me donnait aucun moyen de vérifier la dimension de mon cachot, car je pouvais en faire le tour sans m'en apercevoir, tant le mur semblait parfaitement uniforme.
Cette mort évitée à temps portait ce même caractère que j'avais regardé comme fabuleux et absurde dans les contes qui se faisaient sur l'Inquisition. Les victimes de sa tyrannie n'avaient pas d'autre alternative que la mort avec ses plus cruelles agonies physiques. Ou la mort avec ses plus abominables tortures morales. J'avais donc été réservé pour cette dernière. Mes nerfs étaient détendus par une longue souffrance. Et j'étais devenu à tous égards un excellent sujet pour l'espèce de torture qui m'attendait. Que sert-il de raconter les longues, longues heures d'horreur, plus que mortelles, durant lesquelles je comptais les oscillations vibrantes de l'acier?
Ma découverte du puits avait été devinée par les agents de l'Inquisition. J'étais donc voué à une destruction différente et plus douce. Plus douce. J'ai presque souri dans mon agonie en pensant à la singulière application que je faisais d'un pareil mot. Il s'écoula des jours. Il se peut que plusieurs jours se soient écoulés avant qu'il vînt se balancer assez près de moi pour m'éventer avec son souffle âcre. Je priais le ciel, je le fatiguais de mes prières, de faire descendre l'acier plus rapidement. Je devins fou, frénétique. Et soudain, je retombai dans un grand calme et je restai étendu, souriant à cette mort étincelante, comme un enfant à quelque précieux joujou. Soudain, une pensée informe de joie, d'espérance, traversa mon esprit. Cependant, qu'y avait-il de commun entre moi et l'espérance? C'était une pensée informe. Je sentis que c'était une pensée de joie, mais je sentis qu'elle était morte en naissant. La vibration du pendule avait lieu dans un plan faisant angle droit avec ma longueur. Je vis que le croissant avait été disposé pour traverser la région du cœur. Il éraillerait l'étoffe de ma chemise. Puis il reviendrait et répéterait son opération, encore et encore. Malgré son effroyable force, tout ce qu'il pouvait faire pour quelques minutes, c'était d'érailler l'étoffe de ma chemise. À droite, à gauche, et puis il fuyait, loin, loin, et puis il revenait. Et cependant je tremblais de tout mon être, quand je pensais qu'il suffisait que la machine descende d'un cran pour précipiter sur ma poitrine cette hache étincelante. C'était l'espérance. L'espérance qui triomphe même sur le chevalet, qui chuchote à l'oreille des condamnés à mort. Je vis que 10 ou 12 vibrations mettraient l'acier en contact immédiat avec mon vêtement. La sangle qui m'enveloppait était d'un seul morceau. La première morsure du rasoir dans une partie quelconque de la sangle devait le détacher suffisamment pour permettre à la main gauche de la dérouler tout autour de moi. La sangle m'enveloppait étroitement dans tous les sens, excepté dans le chemin du croissant. À peine avais-je laissé retomber ma tête que je sentis briller dans mon esprit quelque chose que je ne saurais mieux définir que la moitié non formée de cette idée de délivrance et dont une moitié seule avait flotté vaguement dans ma cervelle lorsque je regardais la gamelle. L'idée tout entière était maintenant présente, faible, à peine viable, à peine définie, mais enfin complète.
Pour le moment encore, j'étais libre. Libre. Et dans la griffe de l'Inquisition. Tous mes mouvements étaient épiés. Je n'avais échappé à la mort sous une forme d'agonie que pour être livré à quelque chose de pire. La mort. N'importe quelle mort sauf celle du puits. Insensé. Comment n'avais-je pas compris qu'il fallait le puits? Que ce puits seul était la raison du fer qui m'assiégeait?
Les murs avaient reculé précipitamment. La chambre reprit sa forme normale. L'armée française était entrée à Tolède. L'Inquisition était dans les mains de ses ennemis.